et une image de fond, à savoir là la vidéo de présentation Imagine de chez Star Citizen. Pour ceux qui sont sur mon live, on va juste baisser un petit peu le son pour qu'on puisse s'entendre. Moi j'ai des problèmes. La merde. T'as des problèmes? Ouais, là, comme par hasard. C'est comme mes récits, tu vois. Ça commence, il y a un problème. C'est Nolan Murphy. Ouais. Donc, toi ton live il est lancé ou pas encore? Ouais, c'est bon pour moi. Tout est bon pour moi, poteau. Hein. Ok, bah moi aussi c'est lancé, c'est nickel, je vérifie juste le retour. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là, c'est bon, il est bloqué. Ça va. Donc, bah on va commencer un petit peu par se présenter. Hein. Donc Dargo et moi, on est alliés dans le jeu Star Citizen. Même si on a déjà joué à d'autres jeux tels que Rust ensemble. Donc Star Citizen, pour faire simple, c'est quoi? C'est une simulation de vie dans l'espace. Pour l'instant, on est que en pré-alpha. Ce qui veut dire qu'on a accès qu'à une petite partie du jeu, à peine 5-10% du jeu, même pas, moins que ça même. On a accès à des vaisseaux, on a je crois une quarantaine ou une cinquantaine de vaisseaux disponibles actuellement, donc c'est pas rien. C'est principalement des chasseurs, puisque pour les utiliser, pour le dogfight, c'est ça quoi, c'est du combat de chasseurs. Et à terme, en fait, ce sera un monde ouvert. Qui sera absolument gigantesque sur un seul et même serveur. Et donc actuellement il y a quand même 900 000 personnes sur le jeu, à savoir que c'est un jeu qui a été financé exclusivement par des joueurs, puis à aucun moment Chris Roberts, qui est le papa on va dire de ce projet là, n'a fait appel à d'autres moyens de financement que les joueurs. Alors quand même Chris Roberts à la base il a fait Freelancer, Starwing, Wing Commander plutôt, enfin que des jeux comme ça, donc il n'en est pas à son coup d'essai, hein. Ça a été un des papas du début des années 2000, fin des années 90, et les technologies actuelles lui ont permis de faire ce bijou qui a été donc financé par uniquement les joueurs, et donc à l'heure actuelle 85 millions de dollars. Exactement, qui ont été soulevés uniquement par les joueurs, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc si vous voulez pledger, en fait c'est très simple. À l'heure actuelle, c'est encore par rapport au développement, c'est-à-dire que vous donnez une certaine somme d'argent pour aider au développement du jeu. Donc la plus petite somme d'argent, ça peut être 30 € par exemple. Hein. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et en fait, pour vous remercier, derrière il y a RSI, donc, qui est donc la boîte qui fait le jeu, qui va vous passer un vaisseau que vous pourrez utiliser donc dans la pré-alpha, dans la bêta, et vous conserverez également dans l'univers persistant. Voilà, donc ce n'est pas un pay to win dans le sens où dès que la sortie de jeu sera officielle, eh bien il n'y aura plus moyen d'utiliser de l'argent réel pour pouvoir acheter un vaisseau. Donc là en fait c'est vraiment une question de soutien financier pour le jeu, et grâce à ça vous avez quand même un vaisseau derrière. C'est pas... Vous payez pas pour du vent en fait, pour faire simple. On peut dire ça comme ça, vous payez pas pour du vent. Ah, je vois que Squirrel est présent sur mon live. Salut Squirrel. Donc c'est quelque chose qui est relativement sympa et très agréable en fait, très appréciable de la part de RSI de mettre ça en place, à savoir que vous soutenez le jeu financièrement et derrière vous avez un vaisseau. En fait, quand je parlais tout à l'heure du jeu, c'est quand j'ai dit simulation de vie dans l'espace, c'est réellement ça. C'est-à-dire que lors de la sortie du jeu, je crois qu'ils ont annoncé un truc genre 150 systèmes solaires. Donc je sais, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, machin, Elite Dangerous, c'est plusieurs millions, plusieurs milliards de systèmes solaires. Sauf qu'il faut savoir que Elite Dangerous, ce sont des systèmes solaires qui sont générés automatiquement, procéduralement. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va être récurrent. Au bout d'un moment, les systèmes solaires que vous allez croiser vont se ressembler. Là, on parle de 150 systèmes solaires qui sont faits à la main. Du début à la fin. On pourra se poser sur les planètes carrément, directement, donc c'est à dire que vous êtes dans votre vaisseau, vous dites ok, ben cette planète là elle n'est pas encore explorée, c'est nickel, j'y vais, je me pose dessus, j'explore la zone, j'essaie de voir s'il n'y a pas des artefacts, des ressources, une civilisation qui aurait été oubliée, ou ce genre de choses, ou qu'on ne connaît pas encore, et vous faites ça. Quand je parlais de simulation de vie dans l'espace, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez réellement, dans le sens où... oula, j'ai le plugin qui a planté, moi de mon côté. C'est pas grave. Donc, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, dans le sens où si vous voulez devenir militaire, vous pouvez devenir militaire. Vous prenez un chasseur, vous vous baladez dans l'espace avec votre vaisseau, vous
pouvez carrément descendre de votre vaisseau et faire du combat à la Battlefield en FPS, donc ça c'est quelque chose qui est absolument énorme. Vous avez la liberté de mouvement absolument dingue. Par exemple, vous êtes dans l'espace, vous êtes en pilotage automatique, vous dites bon bah écoute, je me fais chier, vas-y je descends je sors de mon cockpit et je me balade dans mon vaisseau. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes en vol, vous pouvez le faire pendant que vous êtes posé sur une planète, sur une station, ce genre de choses. Vraiment c'est illimité. Il y a un autre détail aussi qui est ouais. sympa. Il y en a un qui est sympa aussi, détail là. C'est que par exemple, si on est dans une constellation, si tu te rappelles bien la vidéo, ouais. La coque est percée, tu peux être aspiré si tu mets pas tes boîtes magnétiques assez Exactement. rapidement. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir. Ah bien, salut Retz. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Cloud Imperium Games, qui est donc la boîte qui a fait ce jeu, ils ont bossé avec des physiciens pour retranscrire au mieux possible l'inertie des vaisseaux. Vraiment c'est de l'ordre du détail, mais ça peut paraître bête, hein. C'est genre quand on a le vaisseau qui vole dans l'espace, il y a les propulseurs principaux à l'arrière, donc les réacteurs, et les propulseurs de manœuvre. Il suffit que par exemple il y a un tir mal placé qui arrive sur un propulseur de manœuvre, et ça va influencer directement la façon dont votre vaisseau va se comporter. C'est quelque chose qui est extrêmement précis, et salut Ikarimosa. On a pas mal d'exemples par rapport à ça, par rapport à quand on reçoit un tir ou quoi que ce soit. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a la dernière fois, je pilotais un 300i. Le moteur a été endommagé, même il est passé devant. En fait, je pouvais plus contrôler le vaisseau, ni accélérer, ni reculer. J'étais vraiment en totale dérive, quoi. Alors, pour répondre à la question de Inumoise qui est sur mon chat, non, on n'est pas obligé de piloter, dans le sens où il y a des vaisseaux qui nécessitent beaucoup d'équipage. Pour faire simple, actuellement l'un des plus gros vaisseaux, il fait 1,5 km de long, et il nécessite, enfin peut-être que je relance la vidéo, même je vais lancer cette vidéo là plutôt, il nécessite plus de 700 personnes pour être parfaitement opérationnel. Donc imaginez 700 personnes, soit 700 joueurs, soit quelques joueurs, et en plus derrière des NPC que dont vous aurez payé les services, on va dire, pour que tous les systèmes soient opérationnels. Donc dans ces cas-là, imaginons que vous ne voulez pas piloter. Il n'y a pas de souci, vous faites engager dans un gros vaisseau, et vous êtes, je sais pas, responsable des communications, responsable de l'énergie dans tel système. La machinerie, les tourelles. Pour faire simple, en fait, comme je disais qu'on peut faire vraiment tout et n'importe quoi dans le jeu, c'est qu'on peut devenir pilote de course, chasseur de primes, contrebandier, pirate si vous le souhaitez, vraiment tout. On peut devenir carrément ambulancier. Il y a un vaisseau hôpital, et si jamais vous avez une balise de détresse, excusez-moi, qui envoie un signal régulier, et bien vous allez dessus, vous sortez avec votre vaisseau ambulance, vous allez voir s'il y a des rescapés, vous les récupérez, vous les ramenez à bord et vous les soignez. C'est vraiment, il y a plein de trucs comme ça, et il y a même des vaisseaux qui vont être spécifiques à l'exploration, donc l'exploration de nouveaux environnements, de nouvelles zones. Il y a également tout ce qui est reporter, donc vous pouvez ramener des images d'événements qui sont en train de se passer dans l'univers, puisque c'est un univers qui va être persistant, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas connecté, le jeu va continuer à jouer, va continuer à évoluer, même sans votre présence, puisque les NPC, pour rappel quand même, la population de l'univers est prévue d'être 90% peuplée par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, et 10% par les joueurs. Rappel quand même, on a quand même 900 000 joueurs à l'heure actuelle, donc ça vous laisse imaginer quand même qu'avec 9 millions de NPC, il y a moyen que ça fasse quand même beaucoup de mouvements, on va dire. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment une possibilité immense de faire ce que vous voulez dans le jeu, hein. Pilote de course, comme je l'ai dit, pilote de chasse. Le roleplay peut être... le roleplay, oui, en fait, il y a beaucoup d'organisations. Donc une organisation, c'est quoi? C'est un ensemble de joueurs qui jouent ensemble. Eh bien, il y a beaucoup d'organisations qui jouent roleplay. Donc je le disais tout à l'heure, en fait, par rapport à donc Dargo et moi, comme quoi on jouait ensemble de temps en temps. Donc Dargo et moi, on est alliés en fait dans Star Citizen, à savoir que Dargo fait partie de l'organisation Intech, et moi je fais partie, donc d'Ercomai, je fais partie de l'organisation Fortnite. Voilà. Pour faire simple, ce sont des organisations qui comptent environ une cinquantaine de membres, et ces deux organisations-là font partie d'une alliance en fait d'organisations qui s'appelle la Confédération. Et à l'heure actuelle, elle représente environ 500 pilotes à peu près dans Star Citizen.
uniquement francophone, hein. Donc pour rappel, la Confédération, elle contient donc la Fornet et les Intech, bien évidemment, et les Héritages, les Perséides et les Gardiens d'Ulysse. Vous pouvez regarder tout ça évidemment sur le site de RSI. Je sais pas si je peux parler, si on va m'entendre. Oui, vas-y. Vas-y, on t'entend, vas-y. Bonjour à tous, donc moi je fais partie d'une tech également. Merci Brian pour le follow. Ce qu'on peut rajouter, c'est que les Gardiens d'Ulysse sont une corpo québécoise qui va nous ouvrir également sinon un créneau horaire auquel on n'aura pas facilement accès vu les heures. Et merci Esté pour le follow également. Voilà, excusez-moi de vous avoir coupé. Pas de souci. Donc là, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Nalia, alias Salacius, et merci Mikey pour le follow encore une fois, qui fait partie également des Intech. Voilà. Donc là, j'ai quelques questions qui ont été posées sur le live. Moi de mon côté, je sais pas pour toi, Dargo. Oh bah moi, c'est souvent les habitués, c'est beau jour, pour moi ça va, il a l'air bien le jeu alors. Pour l'instant, ça va, pour l'instant. Donc, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de jouer d'autres races que les humains, et si oui, avec des différents starters? Alors, pour l'instant, il n'a pas été annoncé qu'on aurait possibilité d'avoir d'autres races que les humains, mais je pense que ce sera possible, dans le sens où, pour l'instant, on a 4 races qui ont été dévoilées, les humains, les balus, qui sont des marchands, les vendules, qui sont des barbares, et les Cartouhal, je crois que c'est, ou alors ça c'est le nom des vaisseaux, mais bref voilà, ce sont les 4 races qui ont été actuellement annoncées. Pour l'instant on n'a pas l'information de savoir si on pourra incarner d'autres races que les humains, mais il faut savoir piloter leur vaisseau, oui. Piloter leur vaisseau, oui, clairement. Ça il y aura différents moyens, soit farmer dans le jeu avec de l'argent dans le jeu réellement et les acheter par la suite, soit carrément s'attaquer à un vaisseau ennemi et faire en sorte que le pilote se barre de son vaisseau, ou carrément capturer le vaisseau ennemi et ainsi le récupérer. Voilà, il y a plein de choses comme ça, on sait que ce sera possible dans le jeu. Par rapport à la création des personnages, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que il y aura une personnalisation qui sera assez monumentale au sein du personnage, puisqu'il y a, ne serait-ce que pour le visage en fait des personnages qu'on va incarner, il y a 10 fois plus de polygones qui vont être utilisés dans Star Citizen que pour n'importe quel autre jeu à l'heure actuelle. Donc pour vous donner 10 fois plus, hein, c'est juste énorme. C'est quelque chose, ça va être extrêmement poussé. Donc le réalisme vraiment va être au rendez-vous. Il est déjà au rendez-vous pour les personnes qui ont déjà pu jouer au jeu ou qui ont vu des images. Donc, et l'espace, alors vas-y, tiens, est-ce que tu pourrais parler ce que on a discuté hier là? Oui. Ce qui est prévu ce soir à la Gamescom, tu vois. Vois-tu, ce que j'ai kiffé là, tu m'as dit. Je sais que tu as envie que j'en parle. J'en ai moi-même très envie, mais j'ai envie de... T'as peur qu'il le présente pas, c'est ça? Non, c'est pas tellement ça. C'est simplement que j'ai envie de garder la surprise. D'accord. Oui, on se regarder quelques petites surprises. Ouais, on va garder les surprises parce que mine de rien, donc pour rappel, là, nous on a commencé le live en avance, c'est pour présenter le jeu et l'univers de Star Citizen, à savoir qu'il va y avoir un live de la Gamescom, enfin de Star Citizen à la Gamescom, qui va commencer à 20h, et donc avec Dargo, on va streamer ce live et le commenter en direct, afin que vous ayez les traductions le plus rapidement possible, le plus clairement possible. Alors moi, par rapport à ce live. Je commente, je réponds aux questions, il n'y a pas de problème. Pour traduire, salut. Chose, si tu vois ce que je veux dire. Salutations Expander. Alors si je peux couper 2 secondes, il y a Expander qui vient d'arriver, qui est le représentant de Héritage. À savoir que les 2 représentants habituels, Spacer et Gadi, ne sont pas dispo, donc c'est Expander qui va gérer ce soir avec nous. D'accord, c'est noté. Donc pour rappel, Héritage qui lui aussi fait partie donc de la Confédération, cette organisation aussi fait partie de la Confédération, donc qui est un ensemble d'organisations francophones pour rappel, voilà. Bien, donc là, mine de rien, moi ça me fait vraiment plaisir de participer avec vous, en tout cas vous tous, autant que viewers que Dargo, Nalia et Expander, de faire ce live avec vous. Sachez que je sais pas si... Oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on coopère comme ça, Dargo, c'est vrai. La première fois c'était sur Arc. Hein, ça remonte un petit peu, mais bon, c'est pas mal quoi. À savoir également que normalement, si je me suis pas foiré,
Le live qu'on est en train de faire sera sauvegardé sur Twitch et je vais me débrouiller pour le mettre directement sur YouTube une fois que ce sera fini. Je sais pas de ton côté si ce sera fait ou pas. Moi non, de mon côté non. Ok. Donc ça sera juste répertorié pendant 2 semaines uniquement et je vais pas la mettre sur YouTube directement. d'accord. Derko, j'ai pas le lien de ton Twitch. Est-ce que tu peux nous filer le lien, Derko, aussi là-bas? C'est ESL-8 Dercomai22. Et salut Mister Or 62, merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Alors, il y a un truc d'ailleurs que pas mal de personnes se posent la question, comment avoir le jeu? Alors sachez quelque chose, c'est que quand vous allez sur le site internet, vous avez le choix entre plusieurs packs. Ça va de 40 € à 15 000 €. Mais vous inquiétez pas, n'ayez pas peur des 15 000 €. Hein. C'est pour les gens les plus aisés. Et je crois qu'en plus il y en a Donc, même vous plus. commencer... Il me semble qu'il y en a même plus des 15 000 €. Peut-être, ouais, mais je sais qu'il y en a encore des 10 000, je crois. Et donc si vous voulez commencer et avoir commencé le jeu avec un petit budget, vous pouvez mettre minimum, je crois, 45 €, je crois, et vous avez le choix entre 2 vaisseaux, soit un Aurora, soit un Mustang. Ouais. Donc pour faire simple, l'Aurora c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il vous suffit de verser un petit peu d'argent à RSI et en guise de remerciement pour les soutenir, ils vous remettent un vaisseau. Vous n'achetez pas le vaisseau, hein, pour rappel, hein, vous n'achetez pas le vaisseau. C'est vraiment pour financer le jeu. En gros, c'est une boîte de jeu. Hein. C'est ça. Comme si vous achetiez la boîte de jeu. Dites-vous quand même que en faisant ça, en aidant à financer le jeu, et derrière que vous avez un vaisseau qui vous est offert par RSI, vous avez accès à la bêta et au jeu final. Donc un jeu de cette ampleur-là à 35 ou 40 €, puisque je crois que c'est 35 €, mais je suis pas sûr, j'en mettrai pas ma main à couper. C'est relativement important. Hein, voilà, je trouve que c'est une occasion à pas louper, réellement. D'ailleurs, je sais pas si on en a fait part de ça, parce que maintenant les gens ne savent pas forcément, c'est que aussi, avant, quand vous achetiez le jeu, vous aviez accès à l'alpha et bêta. Maintenant, c'est uniquement accès à la bêta. Vous achetez le jeu, exactement, c'est tout à fait ça, à la bêta. Mais si vous voulez avoir accès à l'alpha, il faut ajouter 5 € pour le pass. C'est ça. Pour le Alors, pass, je vous coupe 2 secondes, je voudrais mettre les liens là justement de l'achat des 2 possibilités, des 2 packs de base. Ouais. Mais il me dit rien deleted pour toi, Derko. Ah oui, c'est normal puisque je faut que je te mette en modérateur. Je vais te mettre en modérateur, donne-moi quelques secondes. Hop, désolé, je suis obligé de couper la diffusion de l'image. Nous disons déjà force unifiée, je te mets en opérateur. Et on disait Nalia, je te mets en opérateur également. Voilà, et normalement vous pouvez poster tous les deux des liens directement sur mon live. Je vais vous parler d'un autre truc. Ah, attendez, je vais vous montrer. Donc pour en revenir rapidement sur les prix, etc. Du jeu, pour rappel, le jeu il a été annoncé comme n'ayant à aucun moment un abonnement. Donc contrairement à des jeux tels que Evenline, là il n'y aura pas d'abonnement mensuel, rien du tout, c'est vous achetez le jeu, vous pouvez jouer tant que vous voulez. Voilà, clairement. Là hier en plus il y a eu la 1.1.6 qui est sortie, qui est une nouvelle version. D'ailleurs il faut que je regarde un truc, c'est bon, c'est lancé. Salut tout le monde. Salutations Deddy, donc je vous présente Deddy, vous qui êtes sur les lives. Deddy qui est un des GM de la Fortnite, donc la team à laquelle j'appartiens. Et donc qui gère à l'heure actuelle sur RSI, donc sur Star Citizen, environ 45 personnes. Voilà. Salut David. Bonjour tout le monde. Dargo, comme tu regardes les conversations à droite à gauche, je sais pas si tu les vois, il y a tes viewers qui te disent que le son est trop fort. Ouais, mais je viens de retirer la vidéo directement en fait et je vais leur montrer le site internet, les états du projet de RSI, comment ça fonctionne. Alors RSI a commencé quand ils ont donné accès à l'alpha, ils nous ont donné accès au hangar. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était votre hangar avec les vaisseaux, mais vous n'avez pas tous les vaisseaux parce qu'il y a des vaisseaux qui sont encore en développement. Donc le jeu va sortir par phase de module. Donc on a eu le hangar, on a accès maintenant à l'Arena Commander qui est le dogfight, le combat spatial, et on a la course aussi, la Murway Coupe. Et on attend par exemple impatiemment le module FPS.
Ensuite, les modules qui vont sortir par la suite sera le Planet Side, l'Escadron 42 qui sera la campagne du jeu, et l'univers persistant qui va regrouper tous les autres modules en un seul module. Si je peux rajouter quelque chose, le Squadron 42, c'est donc la campagne solo ou coopérative ou contre-opérative. Vous pouvez jouer avec des potes qui vont soit vous aider, soit vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui est relativement sympa. À savoir que la campagne solo va être décomposée en 3 chapitres. Le premier chapitre va être de base avec le jeu. Les 2 autres chapitres seront additionnels, donc il faudra débourser un petit peu d'argent en plus. On ne connaît pas encore les prix par rapport à ça, mais on sait qu'il faudra une 30aine d'heures par chapitre. Donc ce qui est pas rien quand même, faut dire ce qui est, c'est pas rien du tout. Et merci The Black Cactus pour ton follow, ça fait plaisir, merci beaucoup. À savoir également, bon ça c'est... Et merci Pearl, Héritage Pearl pour ton follow, ça fait plaisir également. Pour ceux qui ne sont pas au courant par rapport à mon live, donc j'ai une chaîne YouTube qui est, le lien est référencé en dessous du live, donc vous pouvez très facilement, merci Lady pour ton follow, vous pouvez y accéder très facilement. De façon générale je fais des let's play qui visent un public mature, donc là-dessus vous pouvez très facilement jeter un coup d'œil dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Que dire de plus là pour l'instant ? Je vais leur montrer vite fait un truc, c'est si les gens qui sont sur mon live peuvent voir, c'est que je vous montre les 2 packs par exemple que vous pouvez acheter quand vous débutez le jeu, le Aurora MR ou bien le Mustang Alpha. Vous avez à l'intérieur le Pass Arena Commander, donc l'accès, donc à 43 €. Donc voilà. Donc vous avez accès aux jeux vidéo, vous avez le jeu, l'accès bêta, 3 mois d'assurance. Est-ce que tu peux expliquer cette histoire d'assurance, parce que j'arriverai pas à l'expliquer. D'accord, ok. Donc en fait, pour faire simple, imaginez vous avez un vaisseau qui représente quand même un certain comment dire, un certain apport financier, autant dans le jeu que IRL, si vous l'avez acheté avant la sortie du jeu, puisque pour rappel, lorsque le jeu final sera sorti, on ne pourra pas acheter avec de l'argent réel un vaisseau, je tiens à le préciser, le jeu ne sera pas du tout pay to win. Et donc, imaginons que vous avez ce vaisseau-là que vous avez acheté dans le jeu et vous baladez avec. Vous êtes dans une zone qui est réglementée par l'UE, qui est, on va dire, la milice de l'univers, l'empire de l'univers. Si jamais vous faites péter en fait votre vaisseau, déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout dommage à votre vaisseau est définitif jusqu'à réparation et la mort de votre personnage est définitive également. Mais ça je reviendrai juste après, évidemment, parce que là il y a beaucoup de trucs à dire. Donc, imaginons que vous faites péter votre vaisseau. C'est pas de bol, votre vaisseau il est détruit et vous n'avez pas envie de redevenir piéton. Heureusement, RSI a pensé à tout, dans le sens où vous avez ce qu'on appelle une assurance qui va entrer en jeu. Ce qui veut dire que votre vaisseau de base va être remboursé, voire remplacé, selon le montant de l'assurance que vous avez soumis à votre vaisseau, s'il est détruit dans un système qui est protégé par l'UE, donc qui est couvert par l'assurance. Vous allez me dire, oui, mais si jamais je vais dans un système qui est hors de la juridiction de l'UE, qu'est-ce qui se passe? Et qui se fait détruire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, si vous n'avez pas d'assurance, eh bien, votre vaisseau, vous pouvez vous asseoir dessus, réellement. Et par contre, si vous avez une assurance plus, on va dire ça comme ça, eh bien, votre vaisseau pourrait être remplacé, mais il faut savoir que quelle que soit l'assurance que vous prenez, normalement, sauf s'il y a vraiment de nouvelles assurances qui vont sortir, eh bien, ce sera le vaisseau de base qui va vous être remplacé. Ce qui veut dire que si jamais vous avez un vaisseau qui est modifié à tout va, façon Need for Speed, ou Fast and Furious, eh bien vous allez retrouver votre vaisseau uniquement de base, donc il faudra refaire toutes les modifications derrière. Voilà, donc il faut quand même savoir que la mort doit être pénalisante dans le jeu, mais pas trop handicapante. Voilà. Donc là j'ai quelques questions de la part de mes viewers, notamment Akios Gaming qui me demande si les Mustangs sont sympas. Les Mustangs, en fait, pour faire simple, ce sont des vaisseaux starter qui sont très sympas, plus axés sur le combat. Ils sont relativement fragiles malheureusement. Il y a différentes variantes. Le Mustang Alpha qui est la version de base, elle fait le taf, faut dire ce qui est. Mais c'est pas le meilleur vaisseau qu'on peut choisir si vous souhaitez faire du dogfight. Voilà, très honnêtement c'est ça. Après pour commencer il est très bien. Oh, il est excellent, pour commencer c'est clair qu'il est très bien.
Ah, il est Pour plus répondre à- tape à l'œil, je dirais. Il est plus il me semble qu'il est exotique. Plus tape à l'œil. Il est Que beaucoup plus l'Aurora. exotique, c'est clair. Pour répondre à Avalon autrement, oui, l'événement Star Citizen de la Gamescom commence à 20h, mais avec la Confédération, on s'est dit qu'on allait commencer plus tôt, histoire d'expliquer à ceux qui n'étaient pas forcément au courant de l'univers de Star Citizen, de ce qu'était le jeu, d'expliquer un petit peu le principe de ce jeu qui est absolument magnifique et merveilleux. Et c'est pour ça que autant de personnes, 900 000 personnes pour rappel quand même, ont décidé de soutenir le jeu financièrement. Je reviens brièvement donc, sur ce que je disais, la mort du personnage qui est définitive. Donc, comme je l'ai dit, vous pourrez donc soit vous battre dans les vaisseaux, soit carrément vous battre en FPS avec un flingue à la main et essayer de taper sur l'autre personne. Imaginons par exemple vous prenez une balle mal placée, mettons dans l'épaule. Merci Etienne Rowe pour ton follow, ça fait plaisir. Et donc que vous videz votre sang, littéralement, que vous mourrez comme ça. Merci Rels pour ton follow, ça fait plaisir. Mine de rien, si jamais votre personnage meurt comme ça, il ne va pas être considéré comme étant réellement mort. Vous allez vous réveiller à l'hôpital avec par exemple votre bras qui aura été défoncé par une arme à feu ennemie qui va être remplacé par un bras mécanique. Merci Alexandre pour ton follow, ça fait plaisir. Et donc vous allez vous réveiller à l'hôpital. Ouh, merci Heritage Pearl pour l'abonnement, ça fait vraiment plaisir, merci infiniment, merci beaucoup. Donc pour rappel, l'abonnement sur... Ah bah merci beaucoup pour l'abonnement. Pour rappel, ceux qui sont sur mon live... Sub. Exactement. Alors l'avantage des subs, c'est que ça vous permet de suivre le live sans pour autant avoir de publicité. Ça c'est quelque chose qui est important. Malheureusement Dargo n'a pas cette option là, mais j'espère qu'un jour son partenaire pourra lui permettre d'avoir cette option là. Croisons les doigts, ça pourrait être sympa. Donc voilà, puisque là moi pour rappel, donc, je fais partie de SL Media Network, qui est le network dans lequel AlphaCast est rentré récemment, c'est pour ça qu'il est en Allemagne, et qu'il est à Gamescom d'ailleurs. D'ailleurs c'est grâce à lui, big up à lui, big up AlphaCast, c'est grâce à lui que je suis rentré dedans, c'est lui qui m'a contacté. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais par rapport à la mort définitive des personnages, parce que mine de rien, là, depuis tout à l'heure, on s'éloigne un petit peu du sujet, excusez-moi. Si jamais votre personnage est mortellement touché, vous pouvez vous réveiller à l'hôpital et avoir, je sais pas moi, un bras, une jambe mécanisée. Ça peut se passer par exemple si votre vaisseau il explose et que vous vous retrouvez propulsé dans l'espace avec une partie de la combinaison qui a été arrachée, admettons. Eh bien, vous aurez la possibilité de vous réveiller dans un hôpital avec un membre qui va être mécanisé. Si toutefois, au bout d'un moment, votre corps est trop détérioré, eh bien, votre personnage va mourir définitivement. Vous pouvez faire une croix dessus, mais je vous rassure de suite, il y a RSI qui a tout prévu avec un système d'héritage. C'est-à-dire que vous allez créer un héritier à votre personnage qui va donc hériter d'une partie, je dis bien d'une partie, on ne sait pas encore quelles seront les pénalités par rapport à ça, d'une partie de votre empire, de l'empire que vous avez créé, ce qui vous permet de ne pas tout perdre à la moindre mort. Et RSI nous a mis leur rapport mensuel il y a 15 minutes sur le site internet. Ah, bah c'est une bonne chose ça. Ah sérieux, c'est pas mal ça. Donc, Ikari Moza qui me demande si pour l'instant il n'y a que le dogfight. En effet, il n'y a que le dogfight pour l'instant et la course, puisque pour rappel, alors, comme l'avait dit Dargo... Si je peux me permettre oui. de couper, non, il n'y a pas que le dogfight. Parce qu'à chaque fois on le met de côté, mais il y a le hangar aussi qui est un module à part entière. En effet, il y a le hangar. Voilà, sauf que évidemment, le hangar tout à est l'heure. juste un local où tu visites les vaisseaux qui ont été développés et que tu peux aller voir dans ton hangar. Ça apporte pas grand chose dans l'absolu, mais c'est vrai qu'il y a 2 modules à l'heure actuelle. Enfin, il y en a 3 pour être exact. Même si l'Arena Commander... il y a plusieurs modes de jeu dans l'Arena Commander. Il y a donc après dans l'Arena Commander il y a plusieurs modes de jeu, mais le module c'est Arena Commander. C'est ça. En fait, dans l'Arena Commander, pour l'instant, vous avez différents modes de jeu. Donc il y a du free for all, donc chacun à sa poire, du team deathmatch, donc toujours dans les vaisseaux spatiaux, du Vandul Swarm en coopérative ou en solo. Donc Vandul Swarm, les Vanduls ce sont les ennemis, ce sont c'est de l'IA en fait, qui vont arriver par vague, et le but c'est d'arriver au terme des 18 vagues, dont la 18e vague est composée exclusivement de mini-boss. Voilà.
On a donc le module Logique. Capture the Core, qui est une sorte de Capture the Flag à ramener directement à sa base. Et en dernier, on a le module de course avec trois courses différentes dans le même environnement et qui sont avec des difficultés plus ou moins importantes. Donc excuse-moi, Alors, Dargo, je t'ai coupé. On peut créer une base. On me pose la question si on peut créer une base dans Star Citizen. À Dans terme, on l'univers, pourra. il y aura, dans l'univers Star Citizen, il y aura la possibilité pour les corporations de créer des bases qui, à l'époque, alors ils en ont pas reparlé depuis, mais qui à l'époque appelaient ça des ziggurats. Donc apparemment, ce seraient des structures de corporations qui seraient évolutives avec différents quartiers et compagnie. Et De, donc- de ce qu'ils en avaient parlé il y a longtemps. On pourra Euh, même coloniser des planètes en parler- fait. Excuse-moi, vas-y. Ouais, je finis juste, après je te redonne la main. Juste pour revenir à l'histoire de l'Arena Commander, j'ai pas fait attention, donc autant tu l'as dit et je parle dans le vent, mais tous les modes qu'il y a dans l'Arena Commander à l'heure actuelle sont jouables avec tes amis. C'est-à-dire que si tu fais du Vandal Swarm, les vagues d'ennemis, là tu peux le faire avec tes potes et vous êtes à plusieurs sur la même partie. Le PVP multijoueur, c'est pareil, tu peux inviter vos amis et être à plusieurs dessus. Tous les modes en fait sont multijoueurs à l'heure actuelle, mais c'est que des vaisseaux monoplaces. C'est ça. Encore que dans le mode Free Flight, qui est un mode donc où on n'a pas vraiment d'objectif, eh bien on peut très facilement se mettre à plusieurs dans un vaisseau, comme par exemple dans le Cutlass, où on s'est mis carrément à un moment avec des mondes de la Fortnite, on s'est mis à 5 dans le Cutlass, ce qui est plutôt sympa, mais enfin voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail, mais c'est quand même appréciable. Donc, oui, bah. Il y en a beaucoup qui attendent le FPS ici. Oui, tout le monde attend le FPS Ouais. ici. Tout le monde attend le FPS, c'est le prochain gros module qui est très attendu et qui a déjà un petit peu de retard. Voilà. En fait, D'ailleurs, j'aurais une techniquement. petite proposition. Ouais, Ça sera notre ami Expender. Il n'a pas présenté sa petite corporation, etc. c'est vrai en effet. Ouais. Voilà. Vas-y, Expander, on t'écoute. Moi c'est Expander, donc sur Twitch Héritage Pearl. Je suis le fils à Spacer, qui est aussi un des fondateurs de la team Héritage. Dans la team Héritage, moi je m'occupe du FPS avec Creed. Et puis ben voilà, on est une petite orga de 29 membres. Et puis D'accord. ben dès que le FPS va sortir, j'espère qu'on va grossir. C'est sûr que C'est vraiment là, ce que j'attends moi perso. le C'est FPS, pour ça ça va être un gros morceau. Hein. Est-ce que tu pourrais me partager le lien de ta corporation, s'il te plaît? Ouais, tout de suite. Merci. Le lien est ici. Tout à fait. Donc pendant ce temps-là, évidemment, je vais parler justement des modules qui vont arriver. Donc tout le monde parle du module FPS, mais beaucoup de personnes semblent oublier le module multi-crew. Donc multi-crew, c'est grosso modo être plusieurs dans le vaisseau et se défendre face à des vagues d'ennemis qui vont arriver. On avait vu ça, c'était l'an dernier, c'était à bord d'une constellation. Et il me semble, je dis bien il me semble, hein, que ce soir il va y avoir une démonstration du multi-crew dans un Retaliator, non, c'est pas le Retaliator, non je confonds. Un coup de lasse, tu m'avais dit, je crois. Non, le Cutlass, Pas le ça c'est autre Cutlass. chose. Ça va être le bombardier de chez Aegis Dynamics. Je me rappelle plus son nom, c'est dingue. Le Reclaimer. Oui, c'est le Reclaimer, c'est ça. C'est le Reclaimer. Merci beaucoup Aurore qui est sur mon live. Donc c'est Ikurai, hein, voilà. C'est lui qui est sur mon live, il est modérateur sur le live. C'est une très bonne chose. Et donc oui, il y a le multicrew qui va arriver. Par la suite, il y a le module social, donc qui va permettre d'être à plusieurs plusieurs joueurs dans le même hangar. Par la suite, on espère, normalement à la fin de l'été, le FPS. Alors moi, on me confirme bien le Retaliator. Le Retaliator. Ouais, c'est le Retaliator ce soir. Apparemment. D'accord. Et moi, je vous mets le pari, je parie. Moi, il va nous donner une date ce soir pour le module FPS. J'en suis sûr. Pas le choix, Robert. Tu paries quoi Une date pour le module FPS qui changera dans 2 jours. Écoute, Exactement, je parie, ouais. je te parie 3000 crédits. Hein, ça te va? Ouais. Ouais, 3000 si tu veux. UEC. Voilà, 3000 UEC. Moi, je veux bien parier des racks, hein, à la limite, si tu veux. J'en ai 48 000 sur mon compte, je peux te parier des racks. Oui, parce que, petit détail qui est très important, mine de rien, que j'ai oublié de mentionner. Les racks. Donc, à l'heure actuelle, imaginons que vous êtes débutant, vous voulez lancer dans tout ce qui est Star Citizen, mais que vous n'avez que un Aurora. Vous vous dites, merde, j'aimerais bien pouvoir avoir
un super Hornet pour pouvoir concurrencer mes ennemis que je croise et les découper en morceaux. C'est faisable. Très simplement, en fait, à l'heure actuelle, il existe ce qu'on appelle les REC, donc ce sont des rental, je sais plus quoi, credits, donc c'est des crédits de location, pour faire simple, que vous gagnez à chaque fois que vous faites une partie. Pour faire très simple, si vous faites une partie en vendu le swarm, il faut que ce soit en public, hein, obligatoirement, donc soit en vendu le swarm, que ce soit en PVP, en PVE, enfin un genre de choses, vous allez obligatoirement gagner des REC, selon votre score. Et avec ces REC, vous pourrez louer sur une durée de 1 semaine n'importe quel équipement, que ce soit armement, missile, bouclier, et n'importe quel vaisseau. Je crois que c'est le 10e du prix en crédits normaux dans le jeu final. C'est représenté en REC, et donc à partir de là, vous pouvez louer le vaisseau. Et vous avez une réduction de 20% si vous reconduisez la location avant la fin de la semaine. Voilà, ça c'est important. Et donc ça vous permet notamment de lutter contre, de pouvoir affronter d'autres personnes. Alors, donc là j'ai... Excusez-moi, vous voyez le TS là, mais d'ailleurs ce que je vais faire, c'est je vais passer là-dessus. Moi j'avais une question, en fait, ça soit sur ton chat ou le mien, est-ce qu'il y a des gens par rapport à ce qui ne connaissaient pas du tout Star Citizen, ils ont déjà trouvé, s'ils ont prévu de l'acheter le jeu, leur orientation, c'est-à-dire vous êtes plus dans la légalité ou l'illégalité? Ça m'intéresse, tiens, de savoir ça, moi, par rapport aux gens là. Donc n'hésitez pas à le balancer sur le chat, pirate ou dites pirate, commerçant, chasseur de primes, qu'est-ce qui vous fait kiffer et que vous aimeriez faire? Explorateur, utilisez votre imagination. Donc en attendant, il y a Roar qui m'a contacté sur le TeamSpeak, pour ça que j'ai fait une petite pause sur le live. Roar a de grosses informations, mais je l'invite à ne surtout pas dévoiler ces informations-là, puisque je préfère le garder en suspense. Mais sachez que il va ce qui va nous attendre, ça va être assez imposant, assez important, une immense map réellement, quelque chose de dingue, qui va être présent lors de la démo de Star Citizen. Ça va être vraiment, vous allez être soufflé. Juste, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez être soufflé, réellement. Je me mets à FK 2 minutes, je reviens. Ok, toute ma vie. Hop là. Hop, mieux. Alors, je demandais qu'est-ce que vous pensez faire. Faut que je m'achète des composants pour mon ordinateur. Oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Ça peut être un bon début. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que le jeu est relativement gourmand, encore que justement le passage à la version 64 bits a permis d'alléger, on va dire, de faire en sorte que le jeu soit plus accessible pour les PC. Donc d'ailleurs, en parlant de composants de PC, là, vous auriez des petits conseils à niveau carte graphique? Parce que moi perso, avec ma petite GTX 550, là, ah ouais, c'est un peu tu délicat. vois, je rame un peu là. La 970 GTX, ça reste quand même, je pense, le meilleur choix, puisque dans la durée, ça va être une très bonne carte graphique. Après, le jeu peut tourner largement assez avec des cartes un peu moins récentes, genre une 880, une 780, ça peut passer. Okay. Bah écoute, j'ai une 770, ça passe nickel, pas de problème. Et donc, ça va, les graphismes, c'est pas trop dégueulasse? Non, franchement, j'apprécie de jouer, sincèrement. Le truc, c'est que il y a le processeur, donc je vous conseille un i5, ça suffit, parce que le i7 c'est pour autre chose que les jeux, donc ça sert pas à grand chose d'avoir un i7. Mais ce qui est important, c'est la fréquence. Donc 3,4 GHz, ça suffit. Vous pouvez très bien avoir un processeur qui peut aller plus vite pour avoir plus de performance. Mais c'est pas nécessaire. Voilà, 3,4 GHz, ça suffit. Ma config, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui sont un peu curieux, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous du live, sur le petit icône YouTube, donc à voir un petit peu ma config dans la section à propos de la chaîne. Voilà. Ah, il y a Alpha qui vient de passer sur mon sur mon cast. Sérieusement, salut Alpha, merci. Alpha qui me dit: je suis méga à la bourre, je pars de l'appart, je vais à l'event, tchuss. Oui, en effet. Bon, bah là, il a 10 minutes de retard en même temps, Alpha. Ah, sérieux, là, je vous jure. Ouais, je suis en train de balancer sa chaîne YouTube en montrant les vaisseaux sur mon live.
Ah là là. Alors, Aka, par rapport à Windows 10, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que Windows 10, bah, notamment SQL d'ailleurs, qui m'ont dit que ça aidait vachement à la fluidité du jeu. Après, moi, j'ai pas testé la 1.1.6, donc je saurais pas dire. Je l'ai pas encore testé, j'ai un problème de connexion. Là, pour info, juste parenthèse, hein, si vous cherchez une connexion internet, n'allez jamais chez SFR. La 9 box de SFR, c'est de la merde. Voilà, parenthèse Le terminée. meilleur conseil que je peux vous donner, c'est Orange. Bah, là, mine de rien, C'est Orange. en fait, j'ai dû déménager mon PC chez ma copine parce que là, chez moi, j'ai plus de connexion. Et elle est sur le PC, j'ai le live sur la tablette, je suis en train de streamer sur le PC, et il y a la télé en HD qui est allumée. Ça passe crème, quand même si j'ai 30% de pertes. Ah, t'as des Ah, mais personnages. ça va, ils se ressentent pas. Ils se Ouais, ressentent bon, ça va alors. Bah, tu joues pas, donc ouais, on sent pas les pertes. C'est ça, bah étant On donné les que voit là, pas. voilà, c'est pas dramatique, mais bon. Quand même, quoi. En général, avec 30% de perte, tu commences à parler comme R2D2, mais là, ça passe. Ouais, Et bon, tiens, j'ai une question. Expender, Ouais. toi, ton style de jeu, ça va être quoi? Dans Star Citizen, t'envisages de faire quoi? Avec quel vaisseau? T'es plus RP? T'es plus PVP? T'es quoi? Alors moi, je suis carrément orienté à 100% PVP. Comme vaisseau, j'ai qu'un Mustang Delta. J'irai pas plus loin pour l'instant. Non, pas de soucis. Pas, T'inquiète pas. à cause des moyens déjà dans un premier temps. Puis moi, ce qui me branche, c'est vraiment le FPS. Après, je vais faire de la chasse et de l'exploration aussi, évidemment. Mais ouais, c'est vraiment le FPS, moi, qui me... Donc tu te verrais plus genre unité d'assaut. Ah, carrément, ouais, je me fais déjà des films faire un sur abordage, genre les etc. abordages et tout ça, tu Voilà, vois. C'est... j'ai compris, ouais. Et toi, mon petit Derk? Alors moi en fait pour faire simple, ce qu'il faut savoir c'est que déjà au sein de la Fahrenheit, je suis sergent instructeur, donc c'est moi qui m'occupe des entraînements au niveau vol, donc tout ce qui est vaisseaux spatiaux. Pardon, excusez-moi. Et donc je m'oriente vers une carrière de chasseur de primes au service de l'UE. Ce qui veut dire que, pour rappel, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je préfère le répéter, il y a 90% de la population de l'univers qui sera donc ce sera de l'IA. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de contrats qui vont être créés, qui vont être proposés par l'UE et donc qui vont être légaux. Donc à partir de là, je vais prendre ces contrats-là, je vais aller les remplir, je vais aller ramener des personnes mortes ou vives de préférence parce que là, généralement la prime est plus importante, et derrière je vais empocher la récompense. C'est le principe même de chasseur de primes. Donc, toi, t'es plus dans l'optique chasseur de primes, c'est ça? C'est ça, mais ça va être autant en tant que vaisseau Ok. spatial que en tant que FPS, ça va être vraiment ça quoi, D'accord. ça va être la Et bah base. pour ma part, moi je me vois dans Star Citizen un peu comme Star Trek. Vous voyez, L'explorateur. l'exploration, mais en full RP quoi. Un langage vraiment comme dans les films qu'on a pu voir quoi. Ça m'intéresse ça, et c'est sûr que je vais monter un équipage 100% RP pour taper des barres. Donc voilà, explorer l'univers, découvrir des nouvelles créatures, de nouvelles civilisations, qui sait, je sais pas. Voilà. C'est ça montre toutes les possibilités qu'il y aura dans Star Citizen quoi, c'est un truc de fou. Et un truc qu'on a oublié de parler, c'est la récolte, le Ouais, minage avec le l'Orion. minage. Il y aura une plateforme de minage qui va être assez colossale, assez monumentale, faut dire ce qui est. Ça va être... comment dire ? Il faut une dizaine de personnes pour qu'elle fonctionne. C'est un vaisseau qui fait dans les 350 mètres de long, si je dis pas de conneries, et qui va aller casser carrément des astéroïdes. Donc voilà, il faudra une personne qui sera au rayon tracteur pour ramener les morceaux, une personne qui sera au laser pour péter justement les morceaux de l'astéroïde, une personne aux commandes, une personne sur les scanners, enfin c'est vraiment, ça va être quelque chose de vraiment énorme comme truc. Et ce sera une plateforme de minage avec carrément moyen de raffiner le minerai directement sur place. Donc si vous allez sur la zone et vous récupérez de la matière première déjà traitée quoi. C'est quelque chose d'énorme. Et oui, en effet, comme dit Aka, il y a Deddy qui est l'un des gemmes de la Fortnite,
qui a un Orion, donc cette fameuse plateforme de minage. Donc là-dessus, ça va être assez rock'n'roll. Il y a aussi la possibilité, il y aura je sais plus le nom, tu pourras peut-être me rappeler, du vaisseau qui récupère les métaux, les vaisseaux, les débris. Ah tout oui, ça. c'est le, je sais plus. Réclameur. Je crois que c'est le Reclaimer. Ça doit être le Reclaimer, Ouais, c'est ça. c'est Le réclameur. Salvage Ship. Oui. Je sais qu'il y Vaisseau a. immense d'ailleurs. hein. Ouais, Bon. il est immense ce vaisseau-là, et en fait, il va permettre de récupérer les débris de vaisseaux détruits, donc lors de grandes batailles par exemple, ce genre de choses. Il va arriver, il va récupérer les différents débris et il va les transformer directement en matière première utilisable. Voilà, on va dire ça comme ça. Et Derko, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Si nous trouvons un vaisseau abandonné, est-ce qu'il y aura possibilité de le retaper? Alors, oui, en effet. Faut savoir quelque chose déjà, dans un premier temps, c'est que tous les vaisseaux qui sont actuellement achetables avec de l'argent réel, les gros vaisseaux, je veux dire, hein, genre le Javelin, puisqu'on a pu vendre on a pu acheter des Javelins par le passé, ces vaisseaux-là ne sont pas équipés à terme, ne seront pas équipés d'armement. Donc il faudra les équiper. Ce sera possible de faire exactement la même chose dans le jeu final. Ce qui veut dire si par exemple vous arrivez, vous faites un dogfight avec un vaisseau ennemi et que vous endommagez son vaisseau, et par immense chance, vous avez un projectile qui atterrit dans son cockpit et qui tue le pilote. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez très bien demander à un collègue qui a un rayon tracteur sur son vaisseau de récupérer la carlingue et de la ramener pour pouvoir l'exploiter et en faire votre propre vaisseau. D'ailleurs, le Cutlass, il n'est pas de catégorie à la base de vaisseau de récupération, si je me rappelle bien. Je sais qu'il y a plusieurs versions, mais je crois qu'à la base, c'était un vaisseau de récup. Alors le Cutlass, ça a toujours été un vaisseau qui a été considéré comme étant un vaisseau pour les pirates, parce que Drake c'est la marque de vaisseau pour les pirates entre guillemets, hein, c'est officieux mais voilà. Et en fait le truc c'est que le Cutlass c'est un vaisseau qui va être multifonction, il peut servir d'ambulance, mais ça va être un vaisseau de transport, oui et non, et en fait c'est un vaisseau de transport qui est capable de se défendre. C'est un vaisseau qui n'est pas excellent dans le transport mais qui peut le faire, et c'est un vaisseau qui n'est pas excellent dans le dogfight mais qui peut en faire. Donc c'est un vaisseau qui est plutôt hybride, comme tout vaisseau hybride de toute façon il peut pas exceller dans une chose en particulier, c'est le principe d'un vaisseau hybride, il va être moyen en tout mais bon en rien, c'est juste ça. Alors moi on me dit que du coup le mec il peut avoir payé son vaisseau pour rien s'il l'a acheté avec des vrais euros. L'assurance ne sera pas excessive. C'est ça. Dans le jeu, donc franchement vous pourrez payer votre assurance sans problème et éviter de le perdre quoi. Mais vous pouvez aussi assurer votre vaisseau, mais assurer aussi la cargaison je crois, ou même l'équipement si je me rappelle bien. Alors ça, L'équipement, oui. Ça va être la cargaison, je crois pas. Les cargaisons, je pense pas. L'équipement, oui, sera possible, mais avec des assurances qui ne sont pas encore, les assurances ne sont pas encore dévoilées. On ne sait pas encore quel sera le prix des assurances, mais Chris Roberts a annoncé directement que ça ne devrait pas être une peine en fait, en quelque sorte, pour le joueur. Il devrait pouvoir être capable, quelle que soit la situation, de payer une assurance pour son vaisseau. Donc là-dessus, faut pas vraiment se faire de soucis à ce sujet. L'assurance ne sera pas un problème pour les joueurs. Pour répondre à Trias Games, même si ça a déjà été répondu sur mon live, non, il n'y a pas le module FPS pour l'instant, et oui, il y a un nouveau launcher, et il faut désinstaller l'ancien launcher, donc la 1.1.5, il faut désinstaller l'ancien jeu et réinstaller à partir du nouveau launcher qui est le 2.3.4 si je ne dis pas de conneries. Et ça va vous installer la 1.1.6 que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. La taille du jeu actuellement quand on le télécharge c'est quoi? C'est 20 Go? C'est bien ça? 25. C'est ça. C'est encore plus. 25 Go à l'heure. C'est 20 Go. 25 Go. Ouais. Ok, ça a augmenté. Ah, ça augmente à chaque mise à jour. Hein. Ça c'est assez dingue quand même comme truc. Bref. Moi, je pense que par le futur, il y aura moyen qu'il le compresse bien comme il faut le jeu. Ouais. Il prendra moins de place, je pense, une fois qu'il sera sorti définitivement. Bah pour l'instant,
l'optimisation, ça sert à rien de se pencher dessus pour eux, puisque le jeu est encore en pré-alpha, je le rappelle, on n'est pas encore en alpha, on est en pré-alpha. Résultat, il y a encore des modifications qui vont être faites, donc si ils passent du temps à optimiser le jeu, puis à modifier le jeu et devoir le réoptimiser derrière, ça fait une perte de temps monumentale. Donc l'optimisation sera dans les dernières phases du jeu, réellement. Alors, je vais changer. Je vais changer. On posait Vas-y, la vas-y. question par rapport à la map. En fait, c'est pas vraiment une map, c'est plus une carte stellaire qu'il y aura dans le jeu avec différents systèmes solaires à explorer. Et il y aura la possibilité aussi de découvrir des planètes et je crois d'établir une colonie, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci Dargo de m'y faire penser. On peut établir une colonie en fait. On pourra utiliser le futur dans Star Citizen, à savoir que on pourra créer des points nodaux, c'est des nœuds de population réellement, et donc pour qu'ils fonctionnent, pour extraire du minerai par exemple sur une planète, pour exploiter un écosystème, ce genre de choses. Et donc il faudra apporter des ressources régulières sur la planète, donc de la nourriture, de l'eau si jamais il n'y en a pas, et de temps en temps, malheureusement, évidemment il faut dire ce qui est, pour que le moral reste à son maximum, il faudra ramener des denrées un petit peu moins légales, il faut dire ce qui est, un peu plus douteuses, telles que par exemple, je pense à de l'alcool, de la drogue, des femmes, ce genre de choses. Comme on connaît, pas vu pas pris. Hein. Exactement. Il y a un truc, je crois qu'on n'a pas parlé qui peut être intéressant, c'est que la mort. Quand on meurt, il se passe quoi? Alors, la mort du vois ce que je veux personnage. dire. Ouais. Donc, il y a deux points que j'aimerais aborder par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du métier de chasseur de primes. Donc, les primes peuvent être sur les joueurs comme sur l'IA. Si jamais c'est sur l'IA, vous capturez le mec, vous le mettez dans la soute, puisque l'Avenger, par exemple, pour rappel, a des cellules qui sont à l'arrière dans la soute du vaisseau. Et à partir de là, en fait, vous mettez le mec dedans, vous l'amenez au commanditaire du contrat, et vous empochez la prime. Si jamais c'est un joueur qui se fait capturer, le mec il va pas rester dans la soute pendant 4 heures le temps du voyage, et il va pas se faire chier comme ça. Non, en effet. Dès lors qu'il va être capturé, et qu'il va être mis dans la soute du vaisseau, il va... En fait, ce qui va être dans la soute du vaisseau, ça va être un fantôme, entre guillemets, de son personnage. Lui, en tant que joueur, il va se retrouver propulsé dans un mini-jeu, une sorte de prison dans laquelle il devra sortir. Ce qui veut dire qu'il pourra continuer à jouer derrière, sans pour autant être vraiment handicapé, on va dire ça comme ça, dans le jeu final. Clairement. Pour ce qui est de la mort du personnage, si jamais vous faites mortellement blessé, vous allez respawn à l'hôpital, dans l'hôpital le plus proche, avec par exemple, je sais pas, un bras mécanique si vous faites toucher au bras, ou ce genre de choses. Si jamais au bout d'un moment votre personnage est trop endommagé, votre joueur réellement, le personnage pas le vaisseau, est trop endommagé, à ce moment-là, ou si vous prenez une blessure mortelle mais direct, genre une balle dans la tête, là on peut pas faire de cerveau mécanisé, c'est pas possible. Et bien dans ce cas-là, votre personnage est mort définitivement et vous pouvez l'oublier. À partir de là, il faudra faire un héritier qui va recevoir une partie de l'empire de votre premier personnage. Pour vous dire, vous pourrez carrément assister avec votre nouveau personnage à l'enterrement de l'ancien personnage. Pour vous dire, ça va très très loin. Vous pourrez... Et ce qui est intéressant, c'est que les dommages physiques, on les verra sur notre personnage. C'est ça qui est pas mal aussi, quoi. Exactement, ce sera permanent. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que si jamais vous êtes blessé, que vous vous faites arracher l'avant-bras ou la main, et que vous avez remplacé ça par un bras mécanisé, eh bien si vous jouez tout le temps avec le même personnage, au bout d'un moment, il n'y aura pas la main qui aura repoussé. Non, il restera toujours avec le bras mécanisé. Le truc, c'est que... c'est un détail que j'ai oublié de préciser. C'est quand vous créerez votre personnage, vous pourrez créer d'autres personnages en même temps. Donc une sorte de famille de votre personnage. Cette famille-là, vous pourrez l'employer comme intelligence artificielle, certes, mais qui ne nécessitera pas de fonds de monnaie, par exemple, pour faire simple. Donc je l'avais dit, dans un vaisseau tel que le Javelin, il faudra plusieurs centaines de personnes pour qu'il fonctionne comme il faut. Il faudra, si jamais vous êtes seul à bord,
il faudra plusieurs centaines de NPC, donc d'intelligence artificielle, pour vous épauler. Si jamais vous avez, mettons, 5 personnes de votre famille que vous avez créées, eh bien dans ce cas-là, ces 5 personnes pourront vous aider gratuitement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à les rémunérer derrière. Et justement, dans cette famille, il y aura notamment l'héritier de votre personnage. Donc ça c'est important, c'est quelque chose à noter. Et vous pourrez évidemment jouer en tant que ces personnages-là. Ouais. Vas-y, non, tout d'abord. J'allais dire en fait un autre truc qui a fait rire pas mal de gens comme toi et moi, de gens qui attendent Star Citizen, c'est l'avenue aussi des animaux. Ouais, ça c'est Pour bien ça. avoir. Il y aura des animaux de compagnie. Vraiment. Il y aura des animaux de compagnie dans le jeu. Genre par exemple, moi j'ai prévu d'avoir un chat que je vais appeler Scotch, qui va être extrêmement collant. Pourquoi ? Parce que j'ai un chat, en vrai, IRL, qui s'appelle Scotch, et qui est extrêmement collant. Pendant tout le début du live, il était sur mes genoux, et il voulait me têter l'oreille. C'était affect. Mais bon, voilà. Moi je sais pas, moi s'il y a des lézards extraterrestres, j'en prends un direct. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a ça vraiment qui va être très important. Et oui, ce que je voulais dire par rapport aux personnages que vous créez à côté, donc vous pourrez les incarner, tout comme vous incarnez votre personnage principal. Donc dans ce cas-là, c'est votre personnage principal qui sera contrôlé par l'IA et votre personnage secondaire en fait que vous contrôlerez vous-même. A savoir que contrairement à d'autres RPG, il n'y a pas d'arbre de compétences ou de skills réellement que vous débloquez pour votre personnage. Là en fait, l'expérience que vous réussirez à acquérir, ce sera votre expérience personnelle en tant que personne réelle. Je veux dire, IRL, vous derrière votre PC, c'est votre capacité à mieux maîtriser tel vaisseau qui vous rendra plus fort par rapport à un autre adversaire. La seule façon qu'on aura de jauger le niveau de dangerosité, on va dire, d'un adversaire, c'est d'analyser son vaisseau. Si par exemple vous êtes dans un Aurora et que vous tombez face à un Super Hornet qui est équipé uniquement de Sky 6, je pense raisonnablement que c'est une mauvaise idée de l'attaquer. Juste ça. J'ai une question à te poser. Oui. Là c'est quelque chose que je ne sais pas. Par rapport à l'économie, admettons que j'ai un vaisseau qui me déplaît, qui me plaît plus, est-ce que c'est possible de la mettre en vente sur le marché de la galaxie? Alors, en effet, il y aura un marché, il y aura une économie classique et une économie marché noir. Pour l'instant, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de cette économie, mais on sait qu'elle sera dynamique et qu'elle perdurera réellement, comment dire, elle sera persistante, quoi. C'est vraiment ça. Hop là, faut peut-être que je relance la vidéo derrière. Et donc le moindre impact, enfin la moindre action sur cette économie aura un impact sur tout le reste de l'économie. C'est par exemple, c'est qu'on va dire, mais imaginons le prix du pétrole monte, le prix du beurre va monter. Pourquoi ? Parce que le lait, il faut l'acheminer et donc ça prend plus de... C'est le principe de l'offre et de la demande, quoi. Exactement, aussi, entre autres. Et donc, évidemment, il y aura des pièces que vous pourrez acheter, ou des vaisseaux que vous pouvez acheter ou vendre au marché noir, mais évidemment, ce sera répréhensible au sein de l'UE. Pour ce qui est du marché classique, de l'économie classique, par contre, là, ce sera autre chose. Voilà, ça sera autre chose. Alors, j'ai une autre question, peut-être vous pouvez tous me répondre. Comment on pourrait se démarquer vis-à-vis des autres joueurs au niveau rareté de l'équipement? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le truc, c'est que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se disent: moi je vais devenir pirate, je veux faire de la contrebande, je veux attaquer tous les convois. Ça, c'est le truc que, allez, on va dire, mine de rien, 60% de la population actuelle veut faire. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, 90% de la population de l'univers, ce sera régi par l'intelligence artificielle. L'IA, qui va être contrôlée par l'UE, et donc qui va être là pour faire la milice, qui va s'assurer du bon ordre de la chose. Je peux vous assurer que dès le premier mois de jeu, on va passer de 60% de piraterie à un truc genre 10% de piraterie. Je peux vous mettre ma main à couper, limite, que ça va se passer comme ça. Parce que les mecs, ils vont se faire défoncer une fois, ils vont se faire défoncer deux fois, ils ont plus de vaisseau derrière,
ils pourront plus rien faire, ils vont dire ok, d'accord, je vais passer un petit peu du transport. Donc l'idéal pour avoir de la rareté au niveau équipement, c'est de faire un métier auquel personne n'a pensé. Parce qu'en fait, j'ai pensé à un truc. Parce que vu que j'ai joué déjà à Freelancer, et je me rappelle quand je jouais en Freelancer, en explorant, on pouvait trouver des canons expérimentaux qui avaient été abandonnés, tu sais, dans des champs de débris, etc. Et je me dis que peut-être en explorant, on pourrait trouver ce genre d'équipement caché, ou même des plans de craft. Parce que il y a la possibilité de crafter aussi. Il y Sachant aura des que, choses trouvables, mais qui se trouveront qu'une seule fois, en fait. sachant que Ça sera pas quelque Freelancer, chose à farmer. sachant que Freelancer c'est un jeu qui a été créé par Chris Roberts, donc le même papa que Star Citizen, il y a de grandes chances qu'on retrouve une mécanique semblable dans le jeu. Mais pour l'instant, je te cache pas que j'ai pas eu vent de ce détail-là, et donc je préfère ne pas dire de conneries à ce sujet, donc je vais m'abstenir. Voilà, tout simplement. Moi, je veux dire, vu qu'on peut trouver des vaisseaux abandonnés, on peut peut-être trouver aussi de l'équipement, tu vois. Il y a des chances. Et oui, je suis désolé par rapport à la musique qui est en fond, mais bon, c'est la musique que j'utilise tout le temps, donc je suis désolé, voilà, c'est... Oui, parce que sur mon live, j'utilise la même musique qui tourne en boucle derrière, mais... Et ouais, je peux l'arrêter, la réduire, ou... Ouais, j'ai une idée, à la limite. Juste quelques secondes, hop, ce que je vais faire... Pour ma part, si je peux me permettre une extrapolation, pour les plus anciens qui ont connu SWG. Alors, si vous vous souvenez, ceux qui ont dans SWG, tu avais un certain nombre de crafts qui étaient possibles en fonction des métiers, mais en fait, ce qui donnait la rareté et l'intérêt pour le craft d'un tel ou d'un tel, c'était les caractéristiques que tu retrouvais sur les ressources que tu lootais. Même si pour 2 ressources identiques, tu avais des caractéristiques différentes et qui donnaient plus ou moins une optimisation au craft que tu créais. Et alors, j'en ai pas entendu parler, donc ça m'étonnerait, mais j'avoue que j'ai espoir de retrouver un système un peu similaire sur Star Citizen. Ce qui fait que malgré tout, même si on crée le même craft avec une autre personne, on crée exactement le même bouclier, comme on possédera pas les mêmes ressources qui n'auront pas obligatoirement les mêmes stats, donc les stats c'était la malléabilité, la dureté, toutes les choses comme ça en fait. Il n'y aura pas la même qualité en fait. Voilà, on parle de qualité de la ressource. Et du coup, les stats du produit fini s'en trouvaient différentes d'un produit à l'autre, malgré que c'était le même bouclier qu'on créait tous les deux. De par la rareté de certaines ressources qu'on utilisait comparé à l'autre, on avait un bouclier de meilleure qualité avec de meilleures stats. Et j'avoue que j'espère retrouver un système similaire dans Star Citizen. Mais ils en ont pas parlé, donc je sais pas. C'est possible qu'on ait quelque chose comme ça. À savoir quand même que Star Citizen, enfin Chris Roberts et RSI, ils sont vraiment énormément à l'écoute de leur communauté. Donc dès qu'il y a une nouvelle proposition qui est faite, elle est étudiée et possiblement elle est mise en place également dans le jeu, quoi. Mais pour l'instant, enfin, faut pas oublier quand même que l'univers persistant, on n'y a pas encore du tout accès. On est vraiment qu'au stade d'ébauche pour l'instant du jeu, même si à l'heure actuelle, dans les mains, on n'a même pas la face visible d'un iceberg. On a moins que ça encore. Parce que entre... on est en phase alpha. On est en pré-alpha. On est en pré-alpha. Oui, en plus, pré-alpha. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, ce qu'on a dans les mains, ce qui est déjà prêt et ce qui est en préparation, c'est 3 univers différents. Pour faire simple, il faut imaginer donc la taille d'un melon, c'est ce qu'on a dans les mains. La taille de la Terre, c'est ce qui est déjà prêt. Et la taille du Soleil, c'est ce qui est prévu. Pour vous dire. Clairement, quand on joue Dogfight à l'heure actuelle, quand tu vois la taille de la Terre, l'échelle que c'est un truc de malade. Ah oui, c'est dingue. J'ai Aka qui me pose une question là. Sur est-ce qu'on pourra personnaliser notre combinaison vaisseau ou personnage ? Oui. Moi je peux répondre à ça en partie. On pourra la personnaliser énormément. C'est-à-dire que ne serait-ce que ton skin, ton apparence que tu auras dans la vie de tous les jours, dans ce que tu feras habituellement, bon déjà tu auras des armures de combat de différentes puissances, je dirais, tu auras des armures légères, moyennes et lourdes. Et en plus au niveau skin dans les habits civils, c'est-à-dire que par exemple tes bottes et ton pantalon, tu pourras choisir de mettre les bottes en dessous du pantalon ou mettre le pantalon dans les bottes.
Ouais, Tu parce que porteras une chemise, tu pourras choisir de la mettre dans le pantalon ou que la chemise elle soit au-dessus du pantalon. en fait, ils ont Donc, t'auras, décidé carrément de modéliser chaque couche de vêtements que tu auras sur toi, même si tu les vois pas. C'est juste ça. C'est pour dire à quel point c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que si jamais t'as tes fringues, genre t'as un pantalon, t'as un t-shirt, t'as une veste, t'as des bottes avec dessous des chaussettes, et qu'en plus par-dessus tu mets ta combinaison spatiale, et bien tout qui sera modélisé. C'est juste absolument dingue. C'est juste absolument dingue comme truc. Ah, tiens, il y a un truc qu'on n'a pas parlé tout à l'heure là, que les gens ne savent peut-être pas. Uh-huh. C'est aussi la possibilité de capturer le vaisseau de Exactement, l'adversaire oui. et d'avoir en possession aussi. Donc l'abordage et le vaisseau à toi. Exactement, non. Imaginons, non. Donc une situation de pirates qui trouvent en constellation. Donc on a une troupe de 5 pirates qui sont donc dans un cutlass, puisque le cutlass est censé être pirate, mais bon, passons. Et ils tombent face à face à une constellation. Ils disent ah bah ça tombe bien, on va aller l'attaquer. Donc ils vont désactiver les boucliers en tirant dessus. Ils vont désactiver les systèmes principaux tels que les propulseurs, le générateur d'énergie qui va permettre le moteur de saut par exemple, au moteur de saut de fonctionner. Ils vont l'aborder, ils vont descendre à bord du vaisseau du Constellation, faire du combat FPS à l'intérieur du Constellation, buter les ennemis par exemple, ou les faire prisonniers pour les revendre au marché noir, et ce sera possible de faire du marchandage d'êtres humains même si c'est pas du tout conseillé, et de récupérer le vaisseau que vous avez abordé. Donc tout ça c'est prévu. Donc là j'ai pris les exemples d'un Constellation, mais maintenant imaginez la même chose dans un Javelin, qui est donc un vaisseau qui nécessite plusieurs centaines de personnes à bord pour qu'elle fonctionne, ou carrément dans un carrier d'Evangule qui fait 1,5 km de long et qui nécessite 700 personnes à son bord. Imaginez quand même du 700 contre 700, même si le jeu sera instancié, je peux vous dire que ça va faire un sacré bordel. Donc il y a... Quand tu t'imagines du 700 contre 700, c'est ouf. Ah oui non c'est dingue, Parce que sûr, c'est dingue. pour ceux qui ont déjà joué à un jeu comme Planet Side 2 déjà, ou C'est du 96 plus sur les contre maps, 96 et plus. des fois tu voyais tout le monde courir là vers un même point là. Rien que ça déjà c'est affolant. Ouais. Et pour rajouter au côté hallucinant là, de la partie abordage, c'est que quand vous allez aborder un vaisseau, les propriétaires des vaisseaux auront certaines commandes qui pourront activer ou désactiver. Alors, je vais donner un exemple, enlever la pesanteur. Alors évidemment, enlever la pesanteur, ça engendre, et en plus ils pourront enlever la pesanteur dans certaines sections et pas dans d'autres. Ce qui fait que la pesanteur, si t'as pas des bottes magnétiques, tu vas te retrouver à voler dans le vaisseau. Mais à contrario, si tu as des bottes magnétiques, tu seras plus lent dans tes déplacements. C'est ça. D'autres choses, on pourra aussi enlever l'atmosphère dans le vaisseau, dépressuriser Une zone du vaisseau. Et de la même manière, si tu n'as pas une combinaison spatiale, et bien évidemment tu vas t'étouffer et mourir. Et de la même manière, la combinaison spatiale va rétrécir ton champ de vision. Donc il y aura plein de choses à prendre en compte, à faire attention. En plus, certaines armes très puissantes, alors je vais parler un peu du minigun par exemple, la sulfateuse. La sulfateuse, elle sera capable de faire des trous dans certaines parties du vaisseau. Alors si tu tires au mauvais endroit ou tu balances une grenade contre le mauvais mur, tu vas te retrouver à faire un trou dans le vaisseau et dépressuriser la pièce. Ça peut être super dangereux aussi, quoi. Clairement. Et apporter tout son lot de... Et on parlait aussi tout à l'heure des gros vaisseaux et tout, et c'est bien d'avoir un gros vaisseau par exemple Idriss, mais il faudra penser aussi au coût d'entretien qui sera énorme, quoi. Ça c'est vrai, c'est un vaisseau, c'est super, mais le coût d'entretien, laissez tomber. Hein. C'est un détail dont on n'a pas parlé, ça. C'est que les vaisseaux, donc on a dit déjà que tout dommage au vaisseau serait permanent jusqu'à réparation, mais il faut dire aussi que derrière, le temps aura son effet sur la coque des vaisseaux. C'est-à-dire que la coque va commencer à noircir, un petit peu à rouiller de temps en temps, ce genre de choses. C'est prévu, c'est quelque chose qui va être visible à l'œil nu avec le temps, clairement. Et de plus, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça c'est moche ça par contre ce que je voulais dire, mais bon c'est pas grave. Oui si, le carburant. Le carburant, ça c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte également, puisque un gros vaisseau consommera obligatoirement plus de carburant qu'un petit vaisseau. Donc ça sert à rien de prendre un HUL-E pour transporter 3 pauvres marchandises. Pour ça il vaut mieux un Aura par exemple, ou un HUL-A, tout simplement, puisque le carburant coûtera de l'argent, évidemment. Voilà, tout aura un coût d'entretien en fait, et
Et si t'as pas les moyens d'entretenir le vaisseau, bah, tu vas te retrouver un peu dans la merde. Et c'est un peu, enfin, moi c'est mon avis, après chacun fait comme il veut, c'est un peu la raison pour laquelle moi personnellement je n'ai pas acheté un énorme pack, parce que bon, il y a toujours l'histoire du financement et de l'argent évidemment, mais aussi si j'avais voulu me faire plaisir j'aurais pu, mais le problème c'est qu'il faut payer l'entretien du vaisseau. C'est ça. Et tu commences le jeu, t'auras pas 2 milliards en poche, hein, et du coup, bah, c'est bien beau d'avoir un gros vaisseau et de pouvoir t'amuser, mais si tu peux pas l'entretenir et lui faire tous les travaux nécessaires en temps et en heure et le remplir en carburant et compagnie, bah, ça va te coûter plus cher que ça va te rapporter d'argent, quoi. Donc c'est comme tous les jeux, vaut mieux y aller progressivement, acheter un vaisseau de taille convenable, faire ce qu'il faut avec pour gagner plus d'argent et au fur et à mesure augmenter le truc. Surtout que bah, moi j'ai dans l'idée, par exemple, pour moi j'ai dans l'idée d'être collectionneur, hein. Je vais collectionner tous les vaisseaux. Donc au fil du temps, j'en aurai un de chaque. Hein. Mais voilà, tout ça, ça va coûter de l'argent et dès que tu vas sortir un vaisseau, il va falloir calculer son prix de revient par rapport à ce que ça va te rapporter. Est-ce que c'est plus rentable de prendre celui-là plutôt que l'autre? Il y aura tout à prendre en compte. Et d'ailleurs, par rapport au carburant, vous savez qu'il y a aussi la possibilité de farmer son propre carburant. Après, je ne sais pas si on est obligé d'aller le traiter directement dans une entreprise. Usine. Ouais, par exemple, voilà, le traiter. Ça, je sais pas. Alors donc, Si le carburant est préutilisé ou... là je vais faire un gros clin d'œil à Coloscopix, qui est un des GM de la Fortnite également, qui est équipé d'un Starfarer. Donc le Starfarer, qui pour rappel est un vaisseau de fret, un cargo qui va pouvoir transporter de la denrée liquide. Et donc principalement du carburant. Je crois qu'il y a une variante qui permet de récupérer justement le carburant directement depuis les nuages de gaz nébuleuses et Ça, de les le deux peuvent le convertir. faire. Les deux peuvent le faire, Voilà. et il n'y a que la conversion qui ne peut être faite que par un seul des deux modèles. Sinon l'autre devra le ramener dans une usine avant de pouvoir, après traitement, pouvoir l'utiliser. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on peut exploiter directement depuis un vaisseau une nébuleuse pour en créer du carburant et ainsi le stocker et pouvoir l'amener à bon port, quoi. Mais à savoir qu'à l'heure actuelle on a connaissance de deux types de carburant, le carburant classique donc pour pouvoir se avancer, le carburant pour le boost. Donc le boost c'est la post-propulsion, on va dire ça comme ça. Et donc c'est pour lutter contre l'inertie de son vaisseau, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. Faut que j'arrête de dire cette phrase là, on va dire ça comme ça,